Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les Sagittaires. Donc voici les 3 tas, général, professionnel et amoureux. Donc en toute logique, on commence par le côté général pour cette année 2023. Et avec l'oracle des esprits de la nature, vous avez un très bel ours. Donc 2023, ça va être un petit peu... on va voir après avec les autres cartes et les autres domaines, mais ça va être un peu l'année de la pause, prendre un peu de temps pour soi, un petit peu un repos mérité, et vraiment, ou un espèce de temps mort peut-être pour analyser une certaine situation, voir comment orienter vos prochaines décisions, ce vers quoi vous allez aller plutôt, vous allez avoir, ce quoi vous allez avoir la tendance que vous avez mis en place. Donc il y a vraiment ce côté de, comment dire, de retrouver un certain calme, une certaine sérénité. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les jeux de la couronne leadership. Alors, je pense que c'est ça, peut-être que vous allez prendre une pause avant de vous lancer pour 2023. Alors, vous pouvez prendre la pause au début de l'année. Ça veut dire que vous allez prendre la pause pendant toute l'année. Mais il y a vraiment tout. On a l'impression que tout, dans les décisions, alors on verra si c'est plus le professionnel ou le personnel, il y a vraiment comme si c'était vous qui alliez prendre les rênes en main, qui alliez prendre les décisions, qui alliez mettre les choses en action. Un peu tout repose sur vous parce que vous êtes la leaduse et la leadership de la situation. Et je pense que vous n'avez pas peur de vous tromper, mais c'est un petit peu comme si vous preniez une sorte de respiration avant de plonger. Je pense que c'est surtout ça, parce que l'enjeu en vaut la chandelle, et mais en même temps, c'est comme si tout reposait sur vos épaules. Alors, je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel ou familial, ou les deux en même temps, parce que souvent ils sont liés, mais il y a vraiment ce côté-là où c'est vous la personne un petit peu un peu comme les scorpions et les scorpionnes, un peu le centre névralgique de la situation en question. Après, tout dépend ce que ça concerne.
Avec l'oracle du nom, vous avez eu intuition, hein, avec le chiffre 2. Il y a vraiment ce côté, en même temps, on voit qu'il y a un côté relationnel, communication. Et je pense que le fait de vouloir prendre une petite pause, hein, prendre un petit peu de recul, hein, de faire un petit peu arrêt sur image, si on peut dire ça comme ça, c'est un petit peu pour être sûr dans le sens où vous voulez vraiment que ça corresponde à votre enfant intérieur, que ce projet, enfin ce que vous allez mettre en place, l'action que vous allez mener, c'est quelque chose peut-être que vous aviez mis de côté et que vous avez ressorti des tiroirs, hein, et en même temps, bon, en général, pour l'intuition, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps puisque c'est un petit peu du direct live, comme c'est comme ça. Mais vous voulez vraiment qu'il y ait une certaine harmonie, une certaine adéquation entre vous et votre entourage et votre environnement parce que tout va reposer sur vous, hein. Je ne sais pas quel est le choix que vous allez devoir faire, quelle décision vous allez prendre, hein, qu'elle soit agréable ou pas, ça dépend pour qui. Mais voilà, tout va un peu reposer sur vous et vous voulez être sûr que vous soyez dans les conditions où vous ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, hein, pour être sûr que vous prenez la décision intérieurement, mais juste sans aucune influence. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez vu, c'est bien de vouloir économiser. Alors, c'est pas forcément que l'argent, hein, ça peut être aussi économiser vos forces, économiser vos énergies, hein, donc d'où cette fameuse carte de l'ours avec le repos, la pause, hein. Donc, je pense que c'est surtout ça. Comme l'écureuil, il le fait, pardon, excusez-moi. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. Donc, il y a aussi, je pense que là, il faut extrapoler, hein. Bon, pareil, si vous avez des projets et que vous avez besoin d'argent, il faut peut-être aussi en mettre de côté, hein. Mais ça, je veux dire, c'est vraiment le cas hyper simple, entre guillemets. Mais là, je pense qu'il faut essayer bon, puisqu'il va y avoir un changement de situation, puisqu'il va y avoir des décisions de prise, ça peut être aussi, attention de ne pas trop dépenser votre énergie, hein, que la décision que vous prenez, hein, ce que vous mettez en place, hein, ce sur quoi on compte sur vous, que cela ne vous demande pas trop d'investissement de votre part, mais dans le sens négatif des choses. C'est-à-dire, si c'est pour passer votre temps à l'extérieur et pas penser à vous, ça vaut peut-être pas le coup, hein. Je pense qu'il y a une histoire un petit peu de trouver l'équilibre entre votre intérieur et l'extérieur et votre entourage. Je pense que c'est surtout ça, afin que vous ayez l'action juste, que vous ayez les paroles justes, les pensées justes, hein, et qu'il n'y ait pas quelque chose d'extérieur qui vienne, entre guillemets, vous polluer. Donc, il faut aussi penser à économiser vos forces et peut-être aller au principal et non peut-être, comment dire, vous noyer dans certaines trop de petits détails. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, vous voyez, c'est apparemment la pause que je vous parlais au tout début avec l'ours. Elle va peut-être pas durer longtemps. Et puis bon, l'ours, on sait qu'il hiberne et qu'il se réveille aussi au printemps. Et je pense que là, les choses vont vraiment se mettre en place, on va dire mars-avril par là, hein. Mais bon, le temps, en- tous les Sagittaires vont pas forcément avoir la même réaction et le même événement en même temps. Tout dépend de leur ascendant, de leur entourage. Il y a tellement de choses qui viennent se greffer autour de tout ça. Mais principalement, on va dire généralement, ça va à peu près vers cette période-là, vraiment au printemps, où les choses vont vraiment se mettre en place et éclore. C'est-à-dire que les décisions seront prises et vous mettrez en action ce qu'il faut. Ensuite, avec la carte mystère, donc la réponse est oui. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes dans une très bonne dynamique pour ce début, au moins, et de ce tirage général de 2023. Donc, nous allons passer aux professionnels pour voir ce qui se passe pour 2023. À tout de suite. Alors, les Sagittaires, sur le plan professionnel, on va commencer avec le tarot onirique, hein, et vous avez eu le valet de denier. Donc, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette carte? C'est vraiment... ouais, c'est ça, on en revient toujours un petit peu à ce côté d'observation de ce qui se passe autour de vous.
Je pense que quelle que soit la décision que vous allez prendre, quelles que soient les actions que vous allez mener, hein, donc c'est pas forcément que vous allez changer de boulot, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, mais pour d'autres, ça peut être une amélioration de la situation actuelle. Mais il faut vraiment que, même si c'est vous qui êtes décideur ou décideuse, hein, même si c'est vous qui menez les actions, qui menez la bataille, si on peut dire ça comme ça, n'hésitez pas quand même à regarder ceux qui vous entourent. Qu'est-ce qui se passe autour de vous sur le plan professionnel, hein, pardon, excusez-moi, quelles sont les tendances, hein, tout dépend de l'activité que vous faites, mais pensez à prendre comment dire, des renseignements autour de vous, hein, bon, que ça soit dans un autre service, que ce soit dans une autre entreprise. Essayez de voir, peut-être pour faire des comparatifs, analyser aussi ce qui se passe autour de vous, hein. Est-ce qu'on vous fait confiance à 100%? Est-ce que vous avez bien toutes les données en main, hein? Il y a vraiment ce côté-là où il y a un côté d'analyse, de ne pas précipiter les choses. Ensuite, vous avez eu le 10 de bâton, hein, toujours avec le tarot onirique. Donc, on peut dire que vous avez plein le dos, là. Bon, enfin bon. Donc, avec le 10 de bâton, je veux dire, vous êtes arrivé à une situation, on va dire, professionnelle qui a pris de plus en plus d'ampleur, donc plus en plus de poids, hein, et donc pour certains ou certaines d'entre vous, ça risque d'être un poids trop, hein. Il y a vraiment peut-être une surcharge de travail, une surcharge de responsabilité, et là vous êtes arrivé justement au point crucial, et c'est peut-être pour ça que vous voulez prendre un petit peu un moment pour vous, pour respirer, pour mieux voir les choses, pour mieux analyser, et voir quelles sont les raisons de cette emprise professionnelle. Pourquoi ça vous pèse? Pourquoi ça vous convient peut-être plus? Pourquoi ça n'engendre plus autant de passion qu'avant, hein? Il y a vraiment ce côté-là, c'est que vous avez, sur le plan professionnel, vous avez tellement, entre guillemets, avancé, que ça n'est peut-être pas devenu agréable, hein. Vous êtes peut-être trop investi. Bon, je sais que c'est pas évident de dire ça comme ça, mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une situation qui a fait son temps quelque part, hein. Il y a ça, et je pense que c'est ça aussi qui peut vous peser. Peut-être que vous avez fait trop longtemps, mais trop boulot dodo, hein, que vous avez fait les choses toujours de la même façon, au même moment, à la même période. Alors après, tout dépend de votre job, mais je pense que vous arrivez à un point où vous voulez que ça change, ou que ça s'améliore, hein. Alors vous allez prendre des décisions, parce qu'en plus, je pense que sur le plan professionnel, vous êtes vraiment, c'est vous qui avez je veux dire, un peu cette fonction-là, hein, je veux dire, votre avis compte, hein, dans les décisions, même si, même si pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas vous qui avez la décision finale, mais vraiment, voilà, vous êtes quand même un pion assez primordial dans le fonctionnement de votre vie professionnelle, et donc, il y a il y a vraiment cette envie de vous décharger de certaines choses, hein, peut-être de certaines responsabilités, peut-être de, vous voulez vraiment alléger la situation, dans le sens où peut-être que vous allez trouver des solutions ou mettre en place des choses qui vous permettent de prendre moins de temps, que ça soit moins pénible, parce que peut-être vous n'aviez pas pensé à mettre tel ou tel plan en action. Ensuite, avec l'oracle, comment dire, de la bienveillance, pardon, excusez-moi, vous avez eu le fou ou la folle, tout dépend. Et vous voyez, ça confirme un petit peu ce que je viens de dire, c'est que dans le sens, vous allez maintenant prendre des décisions qui vont paraître complètement fous, mais vous allez un peu vous lâcher, hein. Plus de retenue sur le plan professionnel, vous allez oser faire des choses, hein, ou d'arrêter d'en faire d'autres, hein. Mais il y a vraiment ce côté, tant pis, on verra bien ce qui va se passer, mais tout en ayant quand même, on n'oublie pas la pose de l'ours, hein, qui est là, voilà. Hein, on n'oublie pas ce petit côté d'hibernation, où on fait un petit peu de recul, où on voit où sont les limites, celles que vous pouvez agrandir, celles que vous pouvez diminuer, hein. Mais vous allez vraiment, sur le plan professionnel, vous allez vous lâcher, vous allez oser proposer des choses, vous allez oser en faire, en dire et en mettre en action, hein. Tout dépend de votre situation professionnelle. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'eau.
une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, et ça ressort bien sur le plan professionnel, il y a vraiment ce besoin de faire un boulot autrement pour y prendre plus de plaisir, parce que vous étiez peut-être rentré dans une routine qui vous convient plus, qui vous plaît plus. Et donc là, justement, en ayant cette folie, vous allez mettre des choses en place et ça va vous réussir. Puisque, bon, célébration, mariage, cérémonie, remise de diplôme, je pense qu'on va reconnaître votre boulot. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être une association avec d'autres personnes. Hein, ça peut être avec d'autres collègues, avec d'autres patrons, créer sa propre entreprise, après, à vous de voir. Mais vous voulez vraiment être en osmose avec votre intérieur sur le plan professionnel. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. Avec le tarot des archanges, vous avez vu le roi de Gabriel. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Vous voyez, il y a vraiment ça, c'est ce que je disais au tout début, hein, il y a vraiment ce côté où vous êtes un peu le point névralgique, hein, de l'action, hein, sur le plan professionnel. Et donc, en même temps, vous prenez du recul, vous prenez ce fameux repos, hein, je me répète, mais c'est surtout très important pour vous pour cette année 2023 sur le plan professionnel, hein, ce côté de aller à l'essentiel. Donc, vous allez sans doute devoir déléguer certaines choses. Hein. Vous êtes aperçu que parfois vous vous noyez peut-être dans des petits détails qui prenaient beaucoup de temps et qui, entre guillemets, ne rapportaient pas beaucoup. Donc là, vous allez laisser ce travail aux autres, à vos collaborateurs, puisque vous êtes quand même un meneur ou une meneuse d'hommes et de bataille. Et enfin, avec la carte mystère, donc la réponse est attendez-vous à un signe. Je pense, voilà, tout est en train de se mettre en place. Bon, après, tout dépend de la question que vous êtes posée, mais il y a vraiment va se mettre en place et vous allez voir clair et vous allez avoir presque comme si vous allez top départ, ça y est, c'est parti, on y va. Donc voilà sur le plan professionnel. Donc nous allons rejoindre le tas du plan Love, voir ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. À tout de suite. Alors les Sagittaires, sur le plan Love, qu'est-ce que va-t-il se passer? Première carte, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Bon, après, comme je dis, attention, c'est un tirage général. Donc, parce que ça peut concerner aussi bien les célibataires que les couples mariés ou pas mariés, avec ou sans enfants, que les trouples, hein, que les relations à distance, comment dire, les différentes situations sur le plan sentimental peuvent être nombreuses et complexes. Pardon. Et en même temps, ça peut, là, comme c'est un tirage général, bon, c'est surtout le relationnel, l'émotionnel, mais avec votre entourage proche. Hein. Comme je dis dans tous les tirages, c'est pas avec la voisine de la rue d'à côté. À moins que ça soit votre homme maîtresse. Enfin bref, je blague. Donc, sur le plan sentimental, pour l'instant, on va voir avec les autres cartes ce que ça concerne, mais si, comme tous les domaines sont liés, hein, que ce soit le professionnel, quand il y a du changement d'un côté, il y a du changement de l'autre aussi. Quand tout va bien dans tous les côtés. Donc là, est-ce que sur le plan relationnel, il faut limiter de dévoiler, entre guillemets, vos envies, vos projets. Hein. S'il y a un projet professionnel qui apparemment va être quand même assez important pour 2023, est-ce qu'il est vraiment bon d'en parler sur le plan relationnel, sur le plan sentimental? Alors évidemment, à votre partenaire, c'est quand même plus logique de lui en parler. Mais attention, c'est surtout dans le sens, ne révélez pas tout d'un seul coup. Hein, peut-être que même pour votre partenaire, si vous voulez lui faire une surprise, essayez de garder, si vous voulez, bon, que ce soit un voyage, un cadeau, peut-être qu'il y a aussi ce côté de pas peut-être tout dévoiler tout de suite. Ensuite, pardon, vous avez eu changement, projet, déménagement. Donc, vous voyez, je pense qu'au niveau sentimental, ça va bouger aussi pas mal. Hein. Apparemment, vous avez l'air d'avoir de pas mal de projets sur ce plan-là. Hein. Donc, que ce soit des changements, ça peut être un déménagement, c'est marqué d'ailleurs. Hein. Mais vous avez vraiment
là aussi envie de mettre des choses en place, de mettre des choses en application et peut-être justement remettre un peu de piment dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Hein. Il y a vraiment, là, je pense que vous avez, c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez une pause, c'est parce que vous avez plein d'idées pour pas mal de choses, que ce soit sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Vous voulez que ça bouge, vous voulez surprendre. Hein. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Alors, avec la carte, vous avez perturbation. Donc, je pense aussi, voilà, c'est ça. Et comme vous avez quand même pas mal de choses en tête, hein, les Sagittaires, vous voulez que les choses changent, vous voulez qu'elles s'améliorent, hein, qu'elles prennent du bon temps, que, pardon. Et vous voulez peut-être aussi, là aussi, changer un petit peu le petit train-train quotidien, samedi soir devant la télé avec les chips. Euh, je, je, je fais un peu une généralité. Mais voilà, il y a vraiment, vous voulez changer les rouages, les façons de fonctionner avec votre entourage, hein, qu'il soit proche ou pas, mais vraiment au niveau du relationnel, vous voulez aussi que ça change. Vous voulez que les choses s'harmonisent, qu'il y ait une certaine osmose entre les différents domaines et aussi entre les différentes personnes que vous fréquentez. Carte suivante, oui, être prêt le bon moment. Vous voyez, je pense que ça rejoint aussi un peu le professionnel qui vous parle que ça soit le bon moment pour le mois de au printemps, on va dire. Et là, je pense que même sur le plan sentimental, ça va suivre en parallèle le plan professionnel. Hein. Il va y avoir quand même des petites mises au point, des reculs pour voir où vous pouvez aller ou pas. Hein, ce que vous pouvez mettre en place ou pas, hein, mais il y a des décisions, il y a des changements qui vont s'opérer parce que on a vraiment ce côté où vous voulez sortir d'une certaine routine. Alors je dis pas que ça l'est pour tous les Sagittaires, mais il y a vraiment ce besoin d'évoluer, ce besoin d'améliorer. Et avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu période de rencontre. Et on voit bien que la porte s'ouvre vers l'amour, donc ça peut être aussi bien pour les célibataires, décidément. Pour les célibataires, bon, même pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être des rencontres au sens général, hein, c'est pas forcément que amoureux, mais ça va être des rencontres qui sont plus en osmose avec votre intuition, qui sont plus en osmose, en harmonie avec ce que vous êtes. Hein, donc vous allez avoir les mêmes affinités. On prend toujours ça sur le plan général, mais je veux dire, si vous êtes déjà en couple, vous pouvez rencontrer d'autres couples. En tout bien, tout honneur. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais on voit bien que c'est une période qui va bouger et que le changement va s'opérer dans le sens où vous allez, à partir du moment où vous n'êtes plus dans la même situation qu'avant, où vous avez mis des choses en place, vous allez en mettre des choses en place pour 2023, automatiquement, il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont disparaître dans le sens où vous allez moins les fréquenter ou parce qu'elles ont plus les mêmes affinités que vous, parce que vous êtes en pleine période de changement, donc automatiquement, vous allez rencontrer des personnes qui ont cette même motivation. Hein, il y a ça aussi. Donc ça peut être aussi pas mal de rencontres. Et enfin, la carte mystère, de grands changements positifs. Vous voyez, ça se termine, en plus c'est la dernière carte du jeu. Hein, il y a vraiment sur le plan sentimental, là aussi, il y a des améliorations, il va y avoir vraiment une osmose avec vos partenaires et il y a vraiment des choses qui vont vraiment changer et être bousculées, mais positivement. Donc voilà, tout se passe très bien dans tous les domaines, même si ça va pas être de tout repos. Voilà les Sagittaires, namasté.